trop kiki. Je me demande si je mets pas un canapé coloré. D'ici, ajouter une lampe. De les coussinets tout chaud. 3 mètres de long. J'espère que je vais tout trouver. Hola, comment ça va? Comme vous pouvez constater, ça résonne encore ici, ce qui veut dire qu'il est temps de reprendre les vidéos déco de l'appartement. Pour ceux qui n'ont pas suivi, après moult péripéties dans mon ancien appartement, j'ai trouvé l'appartement, même pas de mes rêves, au-dessus de tout. J'aurais jamais pensé de ma vie pouvoir habiter dans un appartement comme ça. J'ai eu un gros coup de chance, je pense que vous êtes ma bonne étoile et que vous allez manifester avec moi. Ce qui veut dire qu'on doit décorer cet appartement comme il se doit. Je veux être à la hauteur de cet appartement et de tout ce qui m'apporte dans ma vie. Parce que d'ailleurs, petit bilan avant toute chose. Là, ça fait à peine 3 mois que je suis dans l'appartement. J'ai l'impression d'être un phénix qui renaît de ses cendres. J'ai eu le pire début d'année avec mes problèmes d'appart, mes problèmes de santé, mes problèmes de tout. Franchement, depuis que je suis dans cet appartement, j'ai l'impression que jour après jour, tout s'arrange, tout va mieux. Là, ça me rend dingue de me dire que c'est déjà la moitié de l'année et que toute cette première moitié de 2026, j'avais juste l'impression d'être en mode survie. Ça a clairement été une des périodes les plus dures de ma vie. Et d'ailleurs, vu que j'avais déjà eu une période très dure en prépa où j'étais en dépression, j'avais eu un accident de voiture, enfin, j'avais eu en fait, moi, tout va toujours bien. Il y a toujours un moment où d'un coup, tout m'arrive. J'ai eu 2 périodes comme ça dans ma vie. La première période, j'ai cru que j'allais jamais m'en remettre et j'étais clairement en dépression. Et du coup, quand cette période-là, début 2026, m'est arrivée, parce que j'avais tout simplement peur de retomber dans l'état dans lequel j'étais à la première période de ma vie. Je sais pas s'il y a des personnes qui regardent cette vidéo et qui ont déjà vécu de la dépression, mais en fait, moi, dès qu'il y a un truc qui va pas dans ma vie, du coup, je me mets en mode panique, en mode j'ai trop peur que ça me réarrive et que je retombe dans ce cercle vicieux où je m'en sors pas et ça me prend des mois voire des années. Et donc je pense sincèrement que j'en fais pas des caisses quand je dis que cet appartement il m'a juste sauvée. Ça m'a permis un nouveau départ et c'est pour ça que je prends aussi le temps de bien l'aménager, le décorer. Parce que je veux pas faire n'importe quoi en fait. Il mérite d'être le plus bel appartement de Paris. Je parle beaucoup trop pour un début de vidéo, mais j'ai envie de commencer cette vidéo par du positif. On est au mois de juin et c'est la première fois depuis le début d'année 2026 que je me sens bien épanouie, apaisée, bien entourée. Là j'ai passé ma journée en appel avec mon imprimerie pour les agendas de septembre. Je suis sûre de moi, ça va être les plus belles couleurs. Je suis surexcitée. Et en fait, il n'y a pas que ce projet, il y a un autre projet sur lequel je travaille depuis plus d'1 an. Et ça, de toute façon, je vais vous partager tout le processus dans les prochaines vidéos sur ma chaîne YouTube. Tout ça pour dire qu'il y a énormément de choses qui avancent. Il y a plein de projets pour Rise and Shine, j'ai des projets aussi avec mon chéri. Et la seule chose qui reste à avancer maintenant, c'est l'appartement. Je veux que mon appartement se retrouve sur Pinterest dans les meilleures idées déco d'appartements parisiens. Et pour ça, avant, état des lieux, parce que je sais que vous êtes les meilleurs en termes de conseils déco. Donc c'est parti! Alors déjà au niveau du salon, la première chose dont j'ai besoin c'est votre avis pour le canapé. Parce que vous vous rappelez, j'ai ajouté ce bout de canapé là, qui en soi est très sympa parce que ça fait un canapé d'angle. Mais je trouve que le canapé est trop petit et surtout je trouve que la couleur c'est tristounette dans le salon. Je me demande si je mets pas un canapé coloré. Mais quand je vous dis coloré, c'est soit ce modèle en rose ou alors ce modèle en vert. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais du coup c'est un canapé qui fait genre 3 mètres. J'ai aussi peur que ça prenne trop de place étant donné qu'on a ce meuble ici qui est je pense mon meilleur achat en brocante. Je suis trop contente de comment ça rend parce que je trouve que c'est une déco qui mélange le charme de l'ancien avec le meuble avec des petites touches modernes et je trouve que les deux ensemble c'est complètement aligné avec l'appartement. Mais là je trouve que c'est tristouné. Je trouve que la couleur enlève tout le cachet et d'un autre côté j'aime trop ces canapés. Je l'avais acheté chez Maison du Monde, c'est le modèle Clio et il est ultra confortable mais juste j'ai l'impression que c'est pas le canapé fait pour ce salon. Au-dessus on a mon étagère pour mon vidéoprojecteur. Pareil, il faudrait que je la pimpe parce que là, elle est solo. Ici, c'est le coin que j'adore, le coin musique vinyle. Et là, on a plein de petites touches orangées, que ce soit avec les vinyles, la guitare de mon chéri avec son ampli. Et là, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais j'ai mis mes petites bouteilles de spritz évidemment. Et du coup, c'est tout orange, donc je me dis que ça serait sympa d'ajouter des touches orange. Et peut-être ici, trouver des étagères pour mettre des vinyles sur tout le long du mur. Parce que là, les murs sont tout blancs. Il n'y a rien sur les murs, c'est trop tristouné. Côté salle à manger, il me manque les 2 fauteuils kaki à recevoir. Je pense que je les recevrai plutôt courant juillet. Parce que là, pour l'instant, il n'y a que ces 2 chaises là. D'ailleurs, là, j'ai mis tous mes trucs Vinted à vendre. Ne faites pas attention. Mais par contre, ici, pour donner
donner un peu de volume. Je me dis pourquoi pas trouver une lampe qui vienne ici comme ça au-dessus de la table et ça habillerait plutôt bien ce coin. Et le coin cheminée, c'est clairement le coin que je préfère. Je le trouve trop beau, donc on va le laisser comme ça pour le moment. Ensuite, alors la chambre c'est vraiment pas ça. En fait, je veux changer le lit, donc déjà je l'ai retiré pour enlever toute la poussière parce que je fais plein d'allergies aux acariens et cette matière molletonnée, c'était le pire choix que je pouvais faire. C'était la première fois que je m'achetais un lit, donc je suis dégoûtée parce que c'est une matière qui attrape les acariens et vous voyez, elle est hyper salie aussi parce que Spritz monte dessus. Au niveau de la déco, avec tous les meubles en bois que j'ai dans la chambre, je pense que ça serait beaucoup plus beau d'avoir un lit type rotin mais qui fasse lit coffre parce que ça c'est archi pratique. Et du coup j'ai aussi déhoussé le matelas pour tout mettre à laver. Donc, je sais pas comment je vais faire pour trouver un lit comme ça, sachant que je voudrais aussi changer mon matelas parce que j'ai le matelas le moins confortable de la terre et ça fait des années que je sais que je le déteste et je le change pas, alors que je me dis que s'il y a bien une chose dans laquelle il faut investir, c'est son matelas parce que ça a littéralement changé mon sommeil et donc ma vie tout simplement. Donc il faut que je change mon lit, mon matelas, potentiellement mon canapé, les trucs les plus chers quoi. N'hésitez pas à vous abonner, on a besoin de YouTube Money ici. Évidemment, je ne vais pas pouvoir tout faire d'un coup dans cette vidéo, on va y aller au fur et à mesure parce que comme je vous l'ai dit, je veux prendre le temps de bien décorer l'appartement. Donc si les vidéos déco vous plaisent, abonnez-vous parce qu'il va y en avoir plein pendant tout l'été. Il va y avoir aussi des concepts, des vlogs, mais aussi beaucoup de déco. Objectif, terminer l'appartement cet été. Mais avant ça, j'ai plein de petits achats qui je sais vont faire la différence dans l'appartement. Petites astuces, des petits détails qui changent tout. Donc let's go pour un petit peu de shopping déco et organisation comme on aime. Castorama, j'ai fait ma liste, j'ai tout ça à acheter. J'espère que je vais tout trouver. Je suis en train de chercher un rideau et je crois que cette couleur là un peu sage, ça serait parfait parce que sinon ça risque de faire un peu foncé. Là ils sont beaux aussi. Ok, j'ai trouvé des sticks pour mon sol, vous savez, de ma cuisine là qui est horrible et je me dis si je remplace par un truc coloré comme ça peut être trop sympa. Soit je pars sur un modèle hyper coloré comme ça, trop beau, soit un petit modèle terrazzo comme ça ou effet carreau de ciment comme ça. Je sais pas trop. Cette lampe typiquement au-dessus de la table à manger, je me dis que ça peut être trop beau. En plus elle a un peu un effet tissu, je la trouve hyper élégante. Franchement pour vos lampes, branchez-vous Castorama, je trouve qu'ils ont du trop bon choix, c'est tout beau. On est le lendemain, je vous ai pas repris hier parce que j'avais un truc hyper important pour moi. C'était une interview pour un magazine santé sur mon IVG, sur mon avortement. Et je savais forcément que le fait d'en reparler, de me remettre dans le truc, j'allais être mal après. Mais je suis trop fière de moi de l'avoir fait et j'ai vraiment hâte que ça sorte. Et j'espère que ça va pouvoir aider plein de femmes qui vivent cette épreuve. C'est quelque chose que j'ai encore plus envie de développer, même si c'est dur pour moi d'en parler. Je me rappelle à quel point moi je me suis sentie seule dans ma situation, alors que j'ai reçu une quantité de témoignages après ma vidéo sur l'avortement qui prouvent bien que même si on n'en parle pas de l'avortement, en fait c'est une femme sur 3 en France, donc c'est énorme. Et du coup c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de creuser dans les prochains mois, parce que c'est pas normal donc en 2026 on se sente encore aussi seule dans cette situation. Parenthèse fermée, aujourd'hui ça va un petit peu mieux, même s'il fait ultra chaud à Paris, c'est la clavicule. D'ailleurs il y a des personnes qui étaient premier degré dans ma dernière vidéo YouTube qui pensaient vraiment que je disais clavicule au lieu de canicule. C'est une rêve TikTok, ne vous inquiétez pas, je sais bien m'exprimer, j'ai fait une prépa littéraire, tout va bien. Je sais pas si ça se ressent à travers mes vidéos, mais c'est vrai que moi je suis très second degré et j'ai beaucoup d'autodérision. Des fois je me dis que peut-être qu'en caméra on sait pas trop si je rigole ou pas, je sais pas. C'est pas tout, mais il faut avancer dans l'appartement. Je vais vous faire un haul de tous mes petits achats, mais avant ça il y a une petite pépite que je vous ai pas montré, que j'ai trouvé en brocante. Je crois que ça ne va pas être au goût de tout le monde, il faut avoir la vision. Elle est pas trop kiki, elle est adorable. Comme je vous l'ai dit, je veux changer mon lit, ma table de chevet et je me dis que celle-ci, elle sera parfaite sur la table de chevet. Ça va vraiment donner du cachet. Peut-être que vous n'avez pas la vision, mais moi je l'ai. Écoutez, elle m'a coûté 10 €, donc c'est ok. Puis chez Castorama, ma priorité ultime, c'est de trouver un cadre pour cette sublime affiche que m'a offert ma graphiste. En gros, pour mes agendas Rise and Shine, depuis bientôt 3 ans, je travaille avec Eva, qui est ultra douée, qui a clairement réussi à illustrer tout ce que j'avais dans ma tête. Elle a toujours la vision de ce que j'aime et comme c'est la plus mimi de la terre, elle m'a offert cette affiche qu'elle a fait elle-même. C'est clairement tout ce que j'aime, le café, les couleurs, c'est trop beau. Marque-page avec, étant donné que c'est la plus mimi de la terre, le dos du marque-page, trop forte. D'ailleurs elle a une boutique en ligne, donc je vous la mettrai en barre d'infos, et elle a aussi créé son carnet de stickers. Normalement il est en train d'arriver en librairie, elle est ultra douée. C'est l'affiche parfaite pour mon coin café, donc j'ai trouvé ce cadre et je pense que ça ira, voilà, parfaitement. Oh,
ça va être trop beau. Toujours pour la cuisine, j'ai trouvé ces stickers pour le sol ultra beaux, tout colorés. Et je trouve que le fait que ce soit vert comme ça change. Et je pense que ça va très bien se marier avec la couleur de mon frigo très rétro. Donc là potentiellement ça va tout changer dans la cuisine. C'est des carreaux adhésifs qui sont hyper simples à poser, que ce soit sur tout ce qui est sol, douche, salle de bain, cuisine. J'ai pris un premier paquet de 8 carreaux parce que j'ai envie d'abord de tester pour voir ce que ça donne et ensuite j'irai racheter tout ce qui me manque. Mais ça potentiellement ça va faire une différence énorme dans la cuisine. Alors ça c'est pas un élément déco mais c'est un élément très important. Il fallait absolument que j'achète. Une grande partie des logements à Paris sont chauffés au gaz et il y a souvent des gros accidents où il y a des fuites de gaz et si on s'en rend pas compte la nuit ça peut être ultra dangereux. Donc chez Castorama j'ai trouvé un détecteur de monoxyde de carbone. Je me dis que ça coûte une vingtaine d'euros mais que ça peut me sauver la vie si jamais il y a un souci. D'ailleurs je trouve ça pas normal du tout qu'on entend toutes les histoires d'horreur autour du gaz qui peut se passer dans les appartements à Paris et d'ailleurs juste des détecteurs de fumée c'est pas du tout suffisant en fait. Donc ça c'est un très bon investissement. Pour la chambre je me suis pris un lot de cintres en plus et je trouve que des cintres en bois plutôt que des cintres en plastique ça fait tellement plus quali dans un dressing et ça fait beaucoup plus rangé et au moins ça dure plus longtemps aussi. On le sait dans les appartements parisiens, il faut optimiser la place. Ça fait une éternité que je me dis que je dois acheter ce truc. Il s'agit mesdames et messieurs du compactor. On est sur du téléachat M6 là. Vous savez c'est les pochettes que vous pouvez aspirer et ça va réduire la taille de tout ce qui est couettes, vêtements et tout. Mais ça mais archi pratique. C'est un gain de place de fou et là j'ai 5 pochettes donc là je vais tout compacté. Dans mon érable ménage organisation, j'ai pris une raclette pour la salle de bain. Les vitres parois de douche là avec le calcaire, je peux pas, ça me gave. Donc ça, indispensable. Et dernière chose, je n'ai toujours pas de rideau dans mon appartement, mais j'ai des volets, donc c'est ok. Sauf que la lumière là, le matin, à 6h du mat, je peux pas. Et j'ai trouvé les rideaux de mes rêves couleur Soge qui vont être super bien assortis avec le salon, sauf qu'ils étaient out of stock. J'attends impatiemment leur retour. En revanche, j'ai quand même pris mes tringles à rideaux, plus les petites boules pour aller au bout des tringles. Et ça, je trouve que c'est des petits détails qui font hyper quali. Je les trouvais trop jolies, striées comme ça. Franchement, même pour la déco, branchez-vous Castorama parce que là j'avais acheté ma petite lampe au-dessus. Comme ça, je la trouve trop jolie. D'ailleurs, j'hésite à prendre la suspension pour aller au-dessus de la table. Je me dis que ça va ajouter de la dimension. Donc j'hésite entre le modèle que je vous ai montré chez Castorama et ce modèle-là chez Maison du Monde qui est beaucoup plus coloré, un peu vibe rétro, mais qui va grave matcher avec le coin vinyle dans les tons orangés et tout. Dites-moi ce que vous en pensez. Demain, je vais aller faire un tour à Emmaüs et Maison du Monde pour trouver des pépites déco. Mais en attendant, let's go, tout installé. Hop, juste à côté de mon coin de café. Oh, non mais j'aime trop. Avec les tasses là, ça rajoute de la couleur. En fait, c'était vraiment la fiche parfaite pour ma cuisine. Là, c'est parfait là. Oh, je suis trop contente. Par contre, ça va être une autre histoire. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Franchement, ça peut potentiellement être ultra mini. C'est des petites polanges comme ça, stickers, qui se collent tout simplement. Donc très pratique. Ok, let's go. Pour rappel, niveau sol, on part de ça. Je déteste. C'est le seul défaut de cet appartement, c'est le carrelage. Je vais juste les mettre comme ça pour me rendre compte. Mais il va m'en falloir énormément. Ah, t'en penses quoi, Spritz? Non mais Spritz, on a dit qu'on arrêtait de montrer son popotin sur YouTube. Ça suffit. Ça suffit. Non, on arrête. C'est pas comme ça qu'on va avoir de la yushungoni, Spritz. C'est pas comme ça. Ah mais t'aimes bien en fait. C'est le test. Oh, je crois que ça peut être trop beau. Ok, dites-moi si vous avez la vision ou pas, mais j'ai l'impression qu'avec le côté rétro beige du frigo, ça se marie super bien. Et ce vert, ça rajoute de la couleur et du cachet à la fois avec l'effet carotiment. Ce serait potentiellement 100 fois mieux. Le problème, c'est que là, j'ai utilisé un paquet, que ça m'a juste permis de faire ça. Or, ma cuisine, ça fait tout ça. Donc, il faudrait vraiment que j'achète beaucoup de paquets. Mais franchement, ça peut rendre trop bien. Je suis dans la cuisine, j'en profite pour changer la fontaine à eau de Spritz parce que je lui ai pris une nouvelle fontaine à eau, mais en céramique, parce qu'en fait il y a tellement de calcaire à Paris que sa fontaine que j'avais pris comme ça, elle se faisait que se bloquer avec le calcaire, donc c'est trop chiant à nettoyer à chaque fois. Et pour une quinzaine d'euros de plus, j'ai pris celle-ci qui est en céramique et qui est toute jolie, striée comme ça. Elle pour le coup je vais pouvoir la garder toute sa vie quoi, donc des fois ça vaut vraiment plus le coup d'investir dans des matériaux de qualité pour une quinzaine d'euros de plus que de racheter une fontaine à eau tous les ans quoi. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai la ref en barre d'infos, je crois que je l'ai acheté sur
Amazon, mais je galérais à en trouver en céramique comme ça, et celle-ci elle est vraiment trop bien. Et en plus elle garde bien l'eau au frais, que vous m'avez fortement conseillé avec les fortes chaleurs pour les animaux et surtout pour les chiens et les chats, c'est de mouiller les coussinets. Moi ce que je fais c'est que je prends un gant et je mouille à la fois le corps avec de l'eau fraîche et surtout les coussinets. Ça chaud mon cœur, ça fait du bien de les coussinets tout chauds. Par contre son tapis rafraîchissant, j'ai essayé toutes les techniques, une serviette au-dessus et tout. Je l'ai mis au frigo plutôt qu'au congélateur. Il ne veut pas y aller, genre vraiment il ne veut rien savoir. Il me reste encore un coussinet à faire. Et ça fait du bien mon chat. Un autre? C'est le dernier. Tu m'auras mis du poil partout en plus, je suis sûre. Et voilà, je suis remplie de poils maintenant. Super. Mission mesurer mon canapé pour potentiellement le changer. Mais du coup, il faut que je le mesure parce que potentiellement, le canapé qui m'intéresse le plus, il fait 3 mètres de long. À chaque fois que je vois des modèles de canapé, je suis en mode, mais vous vivez dans un château, les gars, ou quoi? 3 mètres, ça fait tout. Mais c'est pas possible. 3 mètres, c'est énorme. 3 mètres, ça va jusqu'ici. 3 mètres, c'est vraiment trop gros. Oh, mon coin préféré du salon pour l'instant, c'est pas mon canapé, c'est vraiment ma table à manger. J'ai jamais eu une table à manger aussi belle. Je l'avais en tête depuis longtemps, donc de moi-même je l'aurais achetée parce que franchement niveau qualité elle est folle. Je sais que c'est une table que je vais pouvoir garder à vie. Ce bois foncé comme ça, j'adore. Mais surtout les pieds, je les trouve extrêmement beaux. C'est Maison du Monde qui me l'a offert, donc j'ai une chance incroyable. Là j'ai mis ma petite carafe que m'a offert ma copine à ma pendaison de crémaillère. Et par contre au niveau des chaises, j'ai celle-ci en bois d'EVA qui viennent aussi de Maison du Monde. Et moi je me suis acheté en plus 2 fauteuils kaki qui vont rajouter de la couleur parce que là c'est très dans les tons marrons. Et du coup là je me pose la question d'ici ajouter une lampe qui vienne par dessus parce qu'ici ça manque de volume. Donc je me dis que de mettre un lampadaire arrondi comme ça ajouterait vraiment du volume, de la dimension à cet espace. Donc voilà pour le moment pour mon coin salle à manger qui est absolument pas terminé. Par contre il y a un truc que j'ai pas fait depuis que j'ai reçu la table, c'est que je veux installer mes petits pads sous mes pieds de table pour ne surtout pas rayer mon parquet parisien. Ça c'est le genre de truc que j'ai acheté 2 € à Action et qui clairement peuvent sauver ma caution. Ça rime mais c'est vrai. C'est pratique, il y a vraiment genre toutes les formes. Ça c'est trop important dès qu'on reçoit des nouveaux meubles d'avoir ce bon geste de tout protéger. Là je crois qu'il est temps que je m'attaque à cette étagère qui fait clairement de la peine. Vous me l'avez pas encore dit en commentaire, vous êtes très gentils, mais honnêtement c'est moche. Donc j'ai pensé à plusieurs éléments déco pour la pimper et ajouter un petit peu de couleur. Déjà ce petit vase jaune pastel, c'est un Emma. En fait j'ai ces balles de tennis rose absolument adorables et je me dis que ça peut faire une déco trop mimi. Et l'idée c'est qu'il y ait plein de petits clins d'œil tennis dans mon salon. Genre une de mes décos préférées dans mon salon, elle est juste ici. C'est ma raquette vintage de tennis que j'avais trouvée sur le Bon Coin et je la trouve juste sublime en déco. Donc je me dis que la raquette avec les balles ça fait 2 petits clins d'œil très sympas. Et un truc qui est honteux, je n'ai pas encore fait mon étagère agenda collector. C'est-à-dire que ça c'est tous mes agendas que j'ai créés depuis le début de ma marque, mais surtout que j'ai utilisés. Et c'est trop bien parce que je les ai retrouvés et je me suis rendu compte de tous mes petits objectifs avec mes vision boards. Genre ça c'est mon vision board pour l'année 2024 et c'était mon premier agenda tout rose. Là on a mon vision board de l'année 2025. J'avais même mis une petite photo en mode rencontrer l'amour. C'est en 2025 que j'ai rencontré mon chéri, ça fait 1 an qu'on est ensemble. Je n'ai qu'une chose à dire, faites des vision boards et de préférence sur des agendas Rise and Shine. Comme ça vous êtes sûr que ça fonctionne. Donc bref, je me dis que c'est trop dommage de les garder dans un coin, autant en faire quelque chose de coloré sur l'étagère, ça va être trop beau et au moins ça fait un beau clin d'œil. Je sais pas trop... Est-ce que je les mets comme ça ? Au niveau des agendas. Hier soir j'ai passé ma soirée à pré-emballer des commandes. Là j'ai une pile de journaux pré-emballés. Comme ça si vous passez commande je peux envoyer genre le jour même. Pareil pour les agendas bleus qui sont prêts ici. Et pareil pour les agendas verts. Et là maintenant ce que j'aimerais faire c'est de trier les agendas qui ont des petits défauts. Vous savez j'avais déjà fait une vente d'agendas imparfaits où il y a des petits défauts d'encre à impression etc. Sur la couverture, des petites taches. En vrai c'est pas grand chose mais ça fait que moi je me vois pas les vendre au prix initial de base. Et je me vois pas non plus les gaspiller
papier. Donc là je vais faire un tri. Tous les agendas, tous les journaux qui ont des petits défauts et comme ça je vais pouvoir les mettre en ligne tout de suite sur Rise and Shine. Je pense que je vais les mettre à moins de 20 € parce que je ne me vois pas les vendre au prix fort alors qu'ils ont des petits défauts. Et là enfin il y avait eu un engouement de folie où tous les stocks d'agendas imparfaits s'étaient vendus parce que je me doute qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément les moyens de mettre 25 € dans un agenda même s'il est made in France et tout le tralala. On n'a pas forcément l'argent là. Donc si ça peut profiter à des personnes qui voulaient vraiment s'acheter l'agenda mais qui n'avaient pas forcément les moyens, que moi ça m'évite aussi de gaspiller, c'est trop dommage. Bah au moins ça fait en 2 en 1, c'est trop bien. Donc ça c'est de l'organisation slash déco de ma pièce bureau, mais c'est bien nécessaire. C'est ce genre de petit défaut qui fait que moi je suis pas ok de le vendre en fait au prix fort quoi. Pareil là il y a des petits défauts ici, ça se voit pas forcément mais ça fait des petits points. Je suis sûre il a pris un impact dans les cartons de transport, ça me gave. J'ai remarqué des petits défauts sur les carnets de journaling Rise and Shine, les nouveaux. Il y en a 6 qui ont des petits impacts, donc pareil je vais vous faire une catégorie carnet de journaling imparfait. Et sinon en agenda imparfait on a surtout des bleus, donc si vous souhaitiez vous prendre un agenda bleu je vais les mettre en ligne. J'ai aussi 2 agendas verts qui ont des mini impacts et par contre si vous vouliez l'agenda nude qui est out of stock depuis longtemps, j'en ai 2 mais les 2 ils ont quand même des gros impacts sur la couverture, mais franchement la plupart en vrai c'est vraiment des mini impacts, je sais même pas si ça se voit à la caméra. Alors oui en effet ici c'est satisfaisant, les 2 étagères du haut elles sont pleines et j'ai plié d'avance plein de cartons, mais ensuite ça commence vraiment à se vider donc ça rend plus du tout aussi bien qu'avant, je suis deg. J'ai trop hâte de recevoir les nouveaux agendas de la rentrée là parce que niveau stock ça fait trop tristouner. Vous ne rêvez pas, nous sommes dans mes toilettes parce que je me suis dit ça manque de personnalisation dans mon appart et s'il y a bien un coin qui vaut le coup d'être personnalisé parce qu'on le regarde tous les jours, finalement c'est les toilettes. Donc je me suis dit que j'allais mettre toutes les photos, j'ai commencé à le faire, de tous mes proches que j'ai en mode Polaroid et tout sur mes toilettes. Et comme ça bah, quand ils viendront chez moi ils verront qu'ils sont là, même quand j'ai fait pépé. Voilà. En plus je suis vraiment le genre de personne qui garde tout, les cartes postales, les petits mots, et même les mots des marques, je garde tout. C'est une photo de moi petite, mais regardez cette dégaine de l'enfer. Oh, j'étais pas une fashion du tout en fait. Ça c'est la petite carte postale que m'a ramenée Audrey du Japon, carte postale de Lisbonne. Ça c'est le dessin d'une abonnée que je vais garder pour la vie. Il est trop mimi et elle m'a écrit en mots derrière absolument adorable. Donc lui je le garde précieusement. J'ai même une carte postale Nokamacha quoi. Semble dans les taxis, c'est vraiment super sexy. Make me feel right. On est sur des toilettes de qualité là, ça rend trop bien. Je suis navrée, je luis à la caméra mais il fait vraiment 36 000 degrés chez moi là, j'ai limite du mal à respirer. Mais on continue d'avancer, je vais vous montrer au niveau des meubles ce dont je vais me séparer du coup. J'ai fait mes recherches au niveau de mon canapé et de mon lit, donc je vais vous montrer un peu ma sélection pour avoir votre avis. Par la même occasion, je vais vous montrer les meubles dont je me sépare parce que potentiellement ça peut vous intéresser si vous êtes sur Paris. Déjà, alors ne faites pas attention au bordel dessous, c'est tous les trucs à trier, mais déjà j'ai ce meuble de l'amour que j'ai mis trop, il est hyper pratique parce que il est grave du rangement, il est super beau, mais juste il rentrait plus dans mon bureau, vous savez, du coup j'ai changé par un autre bureau parce que lui il était beaucoup trop grand pour mon bureau. Donc si jamais il vous intéresse, c'est un bobo chic, je le mettrai sur Le Bon Coin. Envoyez-moi un DM si jamais. Ce miroir, je pense que c'est la 2e fois que je vous dis que je le vends parce que de base mon chéri était en mode non, on va le garder. Mais en fait, non, ça nous encombre trop. Donc autant qu'il profite à quelqu'un. Parce que là, il est juste dans le passage. Donc lui aussi, pareil, je vais m'en séparer. Et pareil pour ma table de nuit. Parce que comme vous voyez, on est vraiment sur une nouvelle DA à l'ancienne. Donc ça matche pas du tout avec la table de nuit, même si elle est trop belle. En plus, elle est archi pratique parce que elle s'allume comme ça. Avec une LED intégrée à l'intérieur, franchement elle est géniale, mais juste ça va pas du tout avec la nouvelle DA de la chambre. Je viens de recevoir des colis mais de folie, et dans ma vidéo de la semaine prochaine, c'est là que je vais vous sortir mon big concours de l'été. Donc je vous propose de se faire un petit unboxing avant le big concours qu'il y aura dans ma prochaine vidéo YouTube et sur mon compte Insta, donc n'oubliez pas de me suivre là-bas. Attendez d'en avoir suffisamment pour vous faire un concours à la hauteur. Et là, vu les colis que j'ai reçus aujourd'hui, je pense qu'on va être servi. On va commencer en toute modestie par un colis Dolce & Gabbana. Pardon, c'est le genre de sac que je ne vais absolument pas jeter. Tout rose comme ça, mais
Oh là là, c'est le nouveau parfum Intense Your Devotion. Vous connaissez mon amour pour les parfums. Ce serait mon rêve de faire une collaboration parfum. Parce que je pense que dans une autre vie, j'aurais adoré être nez. Le nez dans les parfums. Et là, juste aux notes, je pense que je vais adorer parce qu'on est sur des notes de melon sicilien, fleur d'oranger et lait de vanille. Il est d'une douceur, il est tellement frais. Normalement, il me faut un peu de temps pour m'habituer au parfum. Mais là, j'ai vraiment aucun doute, je vais m'en mettre partout. Il est... Oh, il y a le côté réconfortant de la vanille, mais le côté frais du melon avec la fleur d'oranger, c'est le parfum de mes rêves en fait. Grazie mille Dolce Gabbana. L'unboxing de dingue continue. Un colis Mugler. Oh, c'est lourd. Quoi Ah, il s'agit des nouvelles eaux Mugler. On a la Pineapple Musk, Berry Licorice et la Pistachio Praline. Ne m'en dites pas plus. Ça sent vraiment la pistache. Tous les parfums à la pistache que j'ai sentis à chaque fois, on ne sent pas la pistache. Mais lui, ça sent la pistache. Ça donne un côté gourmand. J'aime trop. Celle-ci, elle reste avec moi. Mais en revanche, ces deux-là, je vais pouvoir les ajouter au concours. Ils sont vraiment très forts, Mugler. Ensuite, nous avons un colis de la marque Lierac. J'ai vu pas mal de contenu passer autour de cette marque, mais moi, je ne l'ai jamais encore testé. On est sur la gamme Glow, donc pour cet été, c'est parfait. Le sérum booster d'éclat, le masque express revitalisant, le lip gloss repulpant, j'adore. Soit le gel crème fraîcheur éclat, soit la crème repulpante. Et c'est une gamme à base d'acide hyaluronique et de tulipe. J'ai jamais vu ça. Franchement, j'ai trop hâte de tester la marque parce que ça a l'air vraiment très quali. Je veux une peau glowy comme ça en fait. Autre colis, on sort de la cosmétique. Puisque j'ai été gâtée par Brita, si c'est ce que je pense, je vais péter un câble. Oh, c'est elle? Non mais... Ma caméra a dit ciao avec la chaleur, donc là je l'ai mise à charger. Même elle en peut plus en fait. Désolée si ça vous perturbe parce qu'on n'est pas exactement sur le même plan. Donc je disais que quand Brita m'a parlé de cette gourde, je me suis dit mais cette gourde elle va faire un carton partout parce que c'est genre la gourde de mes rêves. Cette gourde elle fait tout. Elle filtre l'eau déjà, tout ce que fait Brita de base, mais en plus de ça elle s'auto-nettoie, donc plus de mauvais goût dans votre eau ou quoi que ce soit. Et à chaque fois moi je nettoie chaque semaine mes gourdes et à chaque fois ça a toujours ce petit goût de métal. Là pas du tout, ça s'auto-nettoie. Branche en port USB ici et surtout elle est connectée à l'application qui fait que dès qu'elle voit qu'on n'a pas bu assez d'eau, elle se met à clignoter pour nous montrer qu'on s'est pas assez hydraté. Mais c'est genre la gourde qu'il me faut, je suis choquée. Donc là je pense que j'aurai plus aucune excuse pour ne pas boire assez d'eau et arrêter d'être un chat. Je vais commencer à l'utiliser et je vous en donnerai des nouvelles parce que franchement si elle est aussi bien que ça vaut vraiment le coup. Dernier colis de cet unboxing de folie finalement. C'est un colis de la marque Kun qui est ma big découverte niveau capillaire depuis le début d'année. J'aime énormément leurs produits. Oh, le colis est trop beau. Je suis trop contente. J'ai reçu les 4 nouveaux produits. On va commencer par le meilleur. Celui-ci, c'est un texturisant volume et surtout qui protège de la chaleur. Il protège jusqu'à 230 degrés. À chaque fois que j'utilise de la chaleur sur mes cheveux, obligée de prendre un protecteur de chaleur. Ça fait vraiment la différence. Ensuite, on a le Freeze Control. Et ça, c'est le gloss pour les pointes, mais qui fait aussi eau de parfum pour les cheveux. Oh, ça sent l'été. Ça sent l'été. Et génial, on a la laque fixation extrême 72 heures. C'est trop bien parce que j'ai les cheveux tellement fins qu'ils tiennent jamais les boucles. Genre vraiment ça dure une journée sur moi, c'est tout. Pour finir, on a le petit chouchou bleu ciel absolument adorable. J'adore porter du bleu en ce moment donc je suis trop refaite. Je vais jamais m'habituer au fait d'être aussi gâtée. C'est de la folie. Donc j'ai trop hâte du concours la semaine prochaine. Je vous donnerai toutes les infos avec tous les produits qui seront présents dans le concours dans la prochaine vidéo. Et la dernière étape pour la part demain, c'est Emmaüs et Maison du Monde et on aura franchement bien avancé. On est le lendemain, je luis de mille feux, c'est la fin du monde à Paris. Je suis allée à Emmaüs ce matin et après je me suis pris un coup de chaud avec une envie de vomir. Je me sentais archi mal alors que moi normalement je supporte bien la chaleur mais là on a atteint des niveaux à Paris, c'est excessif. Donc résultat, je suis pas allée à Maison du Monde comme je voulais. En revanche, énorme plot twist par rapport au salon. Vous savez que mon canapé est de ce côté et je me suis dit mais en fait, est-ce que c'est pas plus logique de le mettre de l'autre côté? Vous avez mon ventilo en plein champ, mais en gros, mettre mon canapé contre le mur là-bas, comme ça je pourrais mettre la table et tout le reste de l'autre côté.
Je sais pas pourquoi j'ai pas pensé à cette disposition avant, mais je pense que ça peut clairement tout changer dans le salon. Potentiellement la prochaine vidéo déco, ça va être une vidéo de transformation de tout le salon, changement de canapé, toute la déco finale du salon. Donc j'ai trop hâte de lire vos retours sur toutes les idées déco que je vous ai partagées dans cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment, j'aurais vraiment aimé en faire plus pour cette vidéo. Surtout prenez soin de vous du mieux que vous pouvez, pensez à vous hydrater et à quand même bien manger. Je vous fais plein de bisous et j'espère que je vous retrouve en forme lundi prochain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Bisous, bye.